Salut les furieux! Eh bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui parlera radio. Vous savez que sur la chaîne, on s'adresse à tous les publics et surtout au public débutant. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme matériel pour commencer? Le modélisme, l'aéromodélisme, alors que ce soit l'avion, l'hélicoptère, la voiture. Et on essaye toujours de vous chercher des petites solutions pas trop coûteuses. En termes de radio, jusqu'à maintenant, ce qu'on conseillait, c'était ça, la FSI6 ou la FSI6X, qui était chez FlySky la moins chère de toutes les radios, aux alentours de 65 €. FlySky a décidé de monter un tout petit peu en gamme, mais de très peu augmenter ses prix. Et on va découvrir aujourd'hui la FS ST8, la nouvelle entrée de gamme de chez FlySky. Pour l'instant, moi je l'ai juste ouverte et honnêtement, ça s'annonce vraiment très très bien. Donc on va découvrir ensemble cette petite radio qui en fait a visiblement tout d'une grande. Alors voilà notre radio, cette jolie FSST8 qui arrive dans une boîte. La boîte c'est bien, le contenu c'est mieux. Alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est évidemment du FlySky. On fera bien attention, évidemment. On n'est plus sur l'ancien protocole FSSH2A des précédentes FlySky FSI6 ou FSI6X, mais on a ici un nouveau protocole, le protocole ANT, ANT. Je ne sais pas trop comment on dit, ANT. Bah oui, il y a une petite tête de fourmi ici, donc ça doit être ça, ANT. On fait bien attention à garder comme toujours le SKU sur le bord de la boîte, si on a besoin de passer par le SAV. Qu'est-ce qu'on voit derrière? Ouais, bon, ici on peut utiliser des 4 piles, il nous faudra 4 piles AA. Ou on peut utiliser également une petite LiPo 2S avec une prise JST, mais ça, on va voir ça tout de suite. Allez, ouvrons notre boîte qui est parfaitement bien ici protégée, hein, vous le voyez, avec une mousse. Et la première chose quand on ouvre, c'est de se dire, elle est jolie, elle est vraiment jolie cette radio. Le matériau utilisé est vraiment d'une qualité supérieure à la FSI6 qui était vraiment plastoc. Là on commence à avoir du plastique un petit peu quali. Donc la radio, la petite notice sur laquelle honnêtement on n'apprend pas grand chose, hein. C'est ce qu'ils appellent un quick start menu. Vous irez si vous voulez, ne serait-ce que pour regarder un petit peu les possibilités de cette radio. Je vous mets en dessous le lien vers le manuel complet que vous pourrez télécharger. C'est toujours intéressant, moi je fais souvent ça, hein, je télécharge les manuels avant d'acheter, hein, pour savoir ce qu'on a dedans. Ensuite, en plus de la radio, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un petit récepteur avec un petit câble, je ne sais pas trop à quoi il sert. Voilà, hein. Donc là, c'est le récepteur ici avec les prises cerveau. Alors en fait, pour les récepteurs, il n'y a pas trop à se tromper. Ici, on a le récepteur donc avec les prises cerveau. Il en existe un deuxième. Tiens, je vous mets un petit lien pour ce récepteur en i-bus. Donc pour l'instant, il n'y a que 2 récepteurs. Un récepteur pour les drones, un récepteur pour les avions. Mais c'est une radio qui vient de sortir, hein. Je vous laisse imaginer qu'il y aura beaucoup de copies, beaucoup de choses nouvelles qui vont arriver. Et puis bon, en avion, ça suffit parfaitement. Après, restera à tester la portée de ce petit truc. Est-ce que ça fonctionne bien? Ça faudra que je le teste en vol. Mais bon, on n'a jamais eu de soucis avec du FlySky jusqu'à maintenant.
Alors, eh ben, écoutez, on va allumer cette radio. Avant de l'allumer, juste quelques petites choses. Ici, c'est la version standard que j'ai reçue, parce que cette radio existe en deux versions. La version donc standard qui est, je vous mets le prix là, je crois que c'est 85 €. Et puis vous avez une version upgrade qui elle est un petit peu plus chère, une dizaine d'euros en plus. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que sur cette version upgrade, on va avoir ici deux petites molettes et à l'arrière deux petits boutons. Voilà. Si vous utilisez vraiment les molettes et les boutons, bah, vous allez prendre la version upgrade. Si c'est pour faire un usage de base, c'est honnêtement pas la peine. Sur cette radio-là, on va regarder un petit peu tout autour de cette radio. Il y a quelques points donc qu'il faut dire. Ici, donc la possibilité de mettre 4 piles. Si on retire ce porte-pile, on peut mettre une petite lipo 2S. Ici, la petite prise pour, comment dirais-je, pour les petits modules. Alors, il faudra juste adapter un support de module. Je ne sais pas exactement comment ça marche, j'ai pas eu le temps de regarder. Mais ça, c'est la prise pour les modules externes. Ça, c'est vraiment quelque chose que ne pouvait pas faire la FSI 6. Vu de l'extérieur, ici, bah, bon, c'est assez simple. On a 4 inter ici, avec juste un seul inter en 3 positions. Toutefois, quand même, on le verra tout à l'heure dans le menu, on peut remplacer chacun de ces inters par un inter à 3 positions. Ça, c'est tout à fait faisable. On a deux petits potentiomètres ici. Alors, on a ces deux petits boutons-là. Au départ, quand j'ai ouvert la radio, je me suis dit, mais où sont les trims? Allez, voilà les trims. Hein, ce sont deux petites manettes, hein, à droite, en haut. Donc, en fait, ça, c'est quand même assez pratique. Et je pense que c'est un truc qu'on pourrait avoir sur des radios un petit peu plus haut de gamme. C'est-à-dire que souvent, en vol, quand on veut régler les trims, on va les chercher comme ça, alors que là, eh ben, vous avez vos deux trims sous les doigts. C'est pas mal. Ensuite, on a deux petits boutons et une molette, ce qui, contrairement à la FSI 6, va rendre la navigation dans le menu beaucoup plus simple. Et enfin, vous allez entendre... oui, il fait de la musique. Il y a du son, il y a les alertes avec le son. Et puis ici, vous voyez, on a des petites LED du meilleur effet. Donc voilà pour l'aspect extérieur. On note également le grip, hein, vraiment un très très bon grip par rapport à la FSI 6. Vous voyez, tout ce qui est ergonomie a été complètement retravaillé. Ici, c'est pas une FSI 6 plus, c'est vraiment une nouvelle radio. Au niveau des sticks, par contre, ils ont repris, c'est quasiment les sticks de la FSI 6, sauf que, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu transparent, translucide. Je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Le crochet ici pour mettre la sangle. Et puis voilà, hein, on a à peu près fait le tour extérieur de cette radio. Bon, sur une radio, évidemment, l'extérieur, c'est bien. Ah oui, tiens, la petite antenne, on n'a pas d'antenne ici qui se déplie. Ah oui, j'oubliais, sur le dessus, alors je ne sais pas si on va bien les voir, on a plusieurs petites prises. Ici, une prise pour le firmware. Ici, alors une petite prise jack. Je sais pas exactement à quoi ça sert. Est-ce que c'est pour utiliser un simu? Ouais, je pense, hein. Je pense que ça doit être ça, mais ça demande à être vérifié. Je la découvre avec vous, hein, cette radio. Voilà, donc pour l'aspect extérieur, on va regarder maintenant on va regarder d'un petit peu plus près ce qu'il y a à l'intérieur, le menu. On passe maintenant à la partie firmware, donc à la partie programmation de cette ST8. Donc, comme je vous le disais, hein, voilà, on allume, ça fait de la musique. Vous remarquez ici la couleur des petites LED qui s'allument, on pourra les changer tout à l'heure. Alors commençons tout d'abord par regarder l'écran principal, l'écran d'accueil. On va y trouver un certain nombre de choses, dont ici la
la tension de la radio, ce qui est quand même pratique. Ici, on voit qu'elle est rappelée à 6 volts. Dans ce coin ici à gauche, vous aurez le choix entre trois sondes, des sensors, tout simplement parce que ce récepteur renvoie de la télémétrie. Donc vous pouvez choisir ici 3 sensors. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il n'y en a qu'un seul. C'est normal, le récepteur n'est pas encore allumé. On va l'allumer. Alors il arrive, alors ça c'est un truc qui est pas mal, il arrive déjà bindé. Donc si vous utilisez celui-là, vous embêtez même pas à binder. Vous allez voir, hop, je le branche, tac, et voilà, ça fonctionne. Ici, j'ai mis le cerveau sur la voie 1, la voie des ailerons, hop, donc ça fonctionne. Ici, à partir du moment où vous avez branché le récepteur, vous allez recevoir des informations de ce récepteur. Tout d'abord, la tension du bec, ici, la tension d'alimentation, qui est ici à 6,2 volts, et la puissance, ici, du signal. On est ici à 100%. On pourra directement, alors sans aller plus loin à partir de cet écran, contrôler un certain nombre de choses, les sensors ici, les timers ici, c'est-à-dire ici vous avez 2 chronomètres que vous pouvez utiliser dans tous les sens, le nom du modèle et puis le petit dessin qu'on peut ici choisir. Donc on peut mettre soit une aile delta, un avion, un quad, une excavatrice, un robot, etc., etc. On peut l'utiliser pour l'hélico, voiture, etc. Donc ici, bon, moi j'ai laissé avion. Le nom du modèle, donc on pourra choisir à mettre son nom du modèle. Voilà, ça c'est une petite nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut le faire directement depuis l'écran d'accueil sans rentrer dans les différents menus. Pareil pour les timers. Et ici, ce que je vais vous montrer, voilà, hop, c'est ça, c'est les différents sensors. Donc ici, on peut choisir la tension de l'émetteur, du récepteur, donc vol pour voltage. Alors BVD, ça je sais pas encore ce que c'est, j'ai pas tout lu, hein. La puissance du signal, le bruit, le RSSI. Donc vous voyez, vous pouvez choisir les 3 informations. Donc il suffit d'allumer les trois des petites lampes ici pour choisir le sensor que vous allez voir. Vous voyez ici que la petite roulette sert à se promener sur les différents menus. Menu ici, et pour revenir en arrière, on appuie ici. Voilà. Pour les timers, donc on a le choix entre 2 timers, timer 1, timer 2. Prenons le 2 par exemple, hein, on peut choisir s'il va incrémenter ou si ça va être au contraire un compte à rebours. On peut choisir comment il va se déclencher, par exemple avec différents switches ici, ou carrément avec le throttle ici, quand vous allez mettre les gaz, le timer va se mettre en route. Mais ça, c'est un classique pour les timers. Donc voilà pour l'écran d'accueil proprement dit. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil dans les menus. Donc j'appuie ici sur menu. Et là, alors là, moi je trouve que par rapport à la FSI 6, voilà, tout est bien clair. J'ai un menu pour la radio, un menu pour le récepteur, un menu pour le modèle, et puis ensuite un menu un petit peu général. On va commencer d'ailleurs par celui-ci. Alors, on a ici les rivers, c'est-à-dire qu'on va pouvoir inverser les sens des cerveaux, les courses des cerveaux, la vitesse à laquelle votre stick va répondre. En avion, en drone, ça ne s'utilise pas. Je sais que notamment sur les excavatrices, ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui réagit plus lentement que les manches. Ici, vous pouvez définir, donc ici, choisir les différents switches pour les différents canaux. Hein, c'est-à-dire dire par exemple sur le canal 5, hein, je veux tel switch, je veux tel inter, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle la déclaration des switches.
Les trims, des mix également, hein, pour faire des mixages. Voilà, vous pouvez choisir, vous avez jusqu'à 8 mixages, possibles. Donc voilà, le menu du mixage. Là, je rentre pas dans le détail parce que, ensuite, il faudra voir quand vous aurez besoin de faire un mixage, mais sachez qu'il y a 8 mixages, possibles. Ensuite, voyons le menu de l'émetteur, hein, proprement dit, un TX pour, transmetteur. Alors, ici, donc on peut choisir, le modèle, voilà, hein, donc ça c'est la sélection du modèle. On peut, choisir, son nom, son type, et cetera, les copier, voilà, bon ça c'est le menu classique. Se mettre en mode traîneur, choisir, les modes. Ici on est en mode 2, donc avec, les gaz à gauche. Il y a 4 modes possibles. Alors bien évidemment, en fonction des modes choisis, les sticks seront pas au même endroit et on peut notamment, si on passe de mode 2 à mode 1, c'est-à-dire avec les gaz de ce côté-là, on va faire ce qu'on appelle un swap, c'est-à-dire qu'on va inverser les 2 gimbals ici. Et dans la notice, c'est d'ailleurs très, très bien expliqué, parce que parfois ça se fait, on cherche des tutos sur internet, mais là c'est, directement, expliqué dans la notice. La calibration des sticks, moi je ne l'ai pas faite, pour l'instant, parce que j'ai pas encore utilisé la radio, mais c'est à faire vraiment à la première utilisation, puis ensuite, ça roule. Les settings ici du système, là vous ne touchez à rien parce que c'est soit attends, regardez, soit anglais, soit chinois. Alors là, si j'appuie là-dessus, c'est bon, hein, je suis perdu, je vais pas m'y retrouver, donc on on laisse l'anglais. Ensuite et là, je vais changer un petit peu parce que vous entendez bip bip, bzz bzz, je vais, virer le son uniquement, je vais le mettre uniquement pour les alarmes. Tac, et les vibrations en dessous, pareil, je vais les mettre uniquement pour les alarmes. Ouf, voilà, c'est-à-dire maintenant, vous voyez, ça fait plus de bip bip. Je pouvais choisir pour les bip bip, ici, le volume. Il y a une alarme également, ça faut le laisser. Une alarme si vous oubliez votre radio, c'est-à-dire 3 minutes sans activité, pip pip, elle va se mettre à sonner. Donc moi, j'ai laissé ici juste le son et les vibrations pour les alarmes. Ensuite, les timers, on l'a déjà vu. Les switch settings, hop, ça c'est intéressant. Les switch settings, je vous le disais, tout à l'heure, tous les inters ici sont pour la plupart à 2 positions, sauf celui-ci qui est à 3 positions. Donc ça, on va le déclarer dans ce menu-là. Imaginons que je décide, voilà, d'installer, des, inters à 3 positions. Je vais racheter des petits inters comme ça. Je vais les monter ici et là, il faudra indiquer, ben voilà, que, hop, ici, je suis en fait à 3 positions pour, le switch A qui est celui-ci. Donc on le déclarera comme ça. Pour l'instant, il est déclaré comme switch à 2 positions. Il n'y a que le switch C ici qui est déclaré à 3 positions. On peut, utiliser également les quais, mais les quais ici, elles sont pas, je vous l'ai dit, elles sont pas installées, c'est les petits boutons, poussoirs, à l'arrière et on a 2 molettes, la molette C, la molette D, qui sont sur le côté, mais ça, c'est pour la version upgrade, de la radio, donc ça dépendra si vous prendrez la version upgrade ou celle-ci, la version de base. Ensuite, l'update du firmware, hein, on a une petite prise là USB-C pour, mettre à jour le firmware. Pour l'instant, c'est tout neuf, mais chez FlySky, ils n'hésitent pas, hein, ils font des mises à jour. Je sais que sur la FSI 6, on pouvait comme ça la passer en 14 voix. Donc ici, on a une radio qui est 8 voix ou 10 voix en ibus. Heu, on pourra peut-être la passer comme ça en 14 voix, allez savoir. Tac, 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 bon, voilà, c'est bon. Là, si vous avez fait des bêtises, hein, vous appuyez sur Factory Reset et on remet tout à 0. Donc voilà pour le menu TX. Voilà, le menu récepteur maintenant. Et bah, ça, je vais vous le montrer, même si on n'en a pas besoin ici, étant donné que, le récepteur arrive déjà bindé, mais on peut, très bien imaginer qu'on, ait besoin de binder, un autre récepteur. Alors comment on va faire? Alors je vais débrancher ici mon cerveau, j'en ai plus besoin, hop,
Je retire le cerveau et je vais débrancher. Voilà, hein. Ah, évidemment, la radio me met une alarme, elle n'a plus de réception. Donc je vais me mettre en position, appairage, en position bind. Je vais tout simplement appuyer ici, vous entendez, il y a un petit bouton et je vais brancher. Hop, tac, voilà. Et donc ici, on voit que la petite LED se met à clignoter. Je suis en position bind et puis je vais tout simplement ici aller sur start, j'appuie, binding, tac, voilà, c'est fait. C'est fait. Et si je remets mon cerveau, eh ben, ça fonctionne. Voilà. C'est bindé, donc autant dire que le bind, c'est de la rigolade. Hein, là-dessus, on a juste un petit bouton. Hop, voilà. Bon, je vais le rebrancher parce que si on a besoin de la télémétrie. Voilà, et vous voyez, à chaque fois quand je branche, je débranche, il repère le récepteur. Ensuite, donc je vais pouvoir choisir, mes sorties, donc choisir soit PWM ici, hein, donc les prises cerveau, soit en IBUS, la fréquence, le standard RF. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert, hein, voilà, moi je suis comme vous, hein, je fais le candide, j'ouvre les menus et puis j'essaye en fonction de mes connaissances de vous dire à quoi ça sert, mais ça demande un peu plus d'investigation. Ensuite, le menu failsafe. Alors là, on, choisira, quel type, de failsafe on veut, hein. Je peux activer, ce f alors soit il n'est pas activé ici, en tout cas il n'est pas défini, soit, j'en veux un, soit je n'en veux pas. Pour l'instant, moi j'avais mis off, sinon au début on a on a une petite alerte quand on allume. Donc, si on choisit, voilà, on a un certain nombre de menus. Au passage, alors ça me fait bien rigoler, les Chinois savent pas écrire cancel, hein, annuler, effacer. Ils écrivent, cancel et ça, chaque fois qu'on cancel écrit, c'est écrit comme ça. Je pense que le traducteur avait un petit souci. Voilà, donc pour, définir les fail safe. Alors le fail-safe, qu'est-ce que c'est? C'est quand il n'y a plus de relation entre la radio et le récepteur. Alors le récepteur va envoyer un ordre que vous aurez prédéfini, par exemple peut-être les gaz complètement baissés et puis les ailerons d'un côté où je descends en poussant. Vous définirez ce que vous voulez à ce moment-là lors de la perte de contrôle, hein. C'est ce qu'on appelle le fail-safe, c'est une sécurité pour éviter que votre engin s'envole et que vous le retrouviez à 200 km de chez vous. Les sensors, je vous les ai montrés tout à l'heure, hein, on peut choisir, toute la télémétrie. Alors on n'a pas évidemment une télémétrie, haut de gamme, hein, comme sur des récepteurs Futaba qui valent 300 €. Mais franchement, faut pas oublier que ce petit récepteur est un récepteur qui vaut 20 balles, hein, combien je vous ai montré tout à l'heure? 22 €. Et pourtant il a une télémétrie de base. Moi je trouve ça vraiment, vraiment super. RF settings, j'ai pas été voir. Et bah, on regardera dans la notice que c'est que le RF settings, mais ça, je pense que c'est le genre de truc qu'on n'utilise pas souvent. Ensuite, GPS setting, calibration des sensors. Vous voyez, bon, c'est des trucs qu'on ira voir dans la notice, comment ça fonctionne, hein, mais bon, nous, ce qui nous importe, c'est d'avoir la base. Ensuite, le menu pour le modèle, on peut définir des conditions de vol. Donc ici, on va voir condition 1, c'est-à-dire qu'on va avoir un certain nombre de réglages et puis ensuite on peut mettre condition 2, définir d'autres réglages et passer pour le modèle de condition 1 à condition 2. C'est-à-dire dans certaines circonstances, ça peut être le décollage, puis le vol tranquille, vol agressif, etc. On peut définir des conditions, donc des réglages, par condition. Ensuite, les rates. Alors les rates, ça c'est important, ça va vous donner, alors ici si j'ai un rates à 100, alors pour le channel, bah tiens, on va le regarder ça, on va s'amuser à faire une petite démonstration pour les rates. Alors, ici regardez, j'ai un rate qui est à 100, ça veut dire que quand je bouge ma manette, voilà, j'ai un maximum, c'est-à-dire que mon cerveau n'ira pas plus loin.
Mais je peux changer ce chiffre de rate et le diminuer. Alors, on va le mettre par exemple à, je sais pas moi, 50%. Et là, quand je suis à 50%, regardez, hop, là, il bouge 2 fois moins. Et on voit sur la courbe ici, hein, mon manche, qui va m'indiquer la valeur sur la courbe. Et la courbe, ici, bah, c'est une courbe qui va être beaucoup moins pentue. On peut également rajouter ce qu'on appelle de l'expo, c'est-à-dire, vous allez voir, quand je vais mettre de l'expo, ma courbe, elle va changer de forme et elle va prendre la forme d'un S. Imaginons 50%. Vous voyez que la courbe aux alentours du neutre, elle va s'aplatir ici. C'est-à-dire que quand je vais utiliser, vous voyez, hop, j'ai un tout petit mouvement très très précis. Par contre, quand je vais loin, tout d'un coup, hop là, on va remettre le rate alors je vais laisser ça. On va remettre le rate à 100%. On verra mieux comme ça. Hop, tac, voilà. Ah bah, j'étais trop loin. Et là, vous allez voir. Donc au début, ça bouge très peu, et tout d'un coup, hop, sur la fin, regardez. Vous voyez la fin du mouvement? La fin du mouvement est lui démultiplié, alors qu'au milieu, on a quelque chose de beaucoup plus souple. Ça va vous permettre d'avoir un appareil qui va être beaucoup plus doux aux alentours du neutre, hein, comme ça, vous n'aurez pas constamment un appareil qui vibre. Et par contre, quand vous voulez des débattements, tac, hein, vous balancerez. Hein, voilà. Donc voilà pour l'explication des rates. Donc moi je vais remettre mon expo à 0. Alors on peut mettre de l'expo négative aussi, hein, si on veut un appareil beaucoup plus réactif aux alentours du nôtre. On peut mettre le contraire. Sur certaines radios, les rates, on peut les dépasser, mais normalement c'est 100% et c'est au niveau des endpoints, c'est-à-dire les courses où on peut normalement aller jusqu'à 120%. Mais sur certaines radios, c'est au niveau des rates, hein, que ça se passe. Ensuite, donc les rates, c'est OK. La courbe des gaz, alors c'est un petit peu la même chose, mais cette fois-ci pour les gaz. Throttle hold, c'est pour bloquer les gaz à une certaine position. Ça sera utile, je pense notamment quand vous faites du planeur, si vous voulez par exemple que votre moteur se déclenche quand vous aurez un inter. C'est-à-dire que là, vous mettez du moteur, là, vous arrêtez le moteur. C'est-à-dire vous en foutez de... c'est juste pour monter en motoplaneur, on met du moteur et hop, on s'arrête. Et puis ensuite, on pilote. Ce qui évite comme ça, quand on pilote, de s'embêter avec le niveau de gaz. Et ben, on peut choisir, hein, de bloquer les gaz et puis d'avoir une certaine valeur. Ensuite, VTail. VTail, c'est tout simplement pour les appareils qui ont un empennage en V, comme ça, vous avez peut-être vu comme ça à l'arrière de certains avions, un empennage en V. Donc on peut utiliser ça au niveau, donc on va faire un mixage ici, V-tail. Tail, c'est la queue, hein, tout simplement. Ensuite, bon ben voilà, là on a fait le tour. Vous voyez, on a quand même toutes les fonctions de base qui sont là. On a les mixages, on a les rates, on a l'expo, on a différents inters qu'on peut assujettir à toutes les voies. Alors moi, ce que j'aimerais bien, parce que j'ai dû le passer, ce truc-là, je pense que ça doit être dans System Settings. Je ne l'ai pas vu. Ah voilà. Ça, j'étais passé dessus. Ah oui, alors ça c'est pas mal également. Vous voyez que là, je peux faire le choix. Soit j'ai mes piles à batterie, soit je peux passer en LiPo 2S, hein. Si je décide de mettre une LiPo 2S, il ne faudra pas oublier de venir là, sinon les alarmes ne vont pas se déclencher au même moment. Alors il y a ça, alors ça c'est le truc qui ne sert à rien, mais donc qui est franchement nécessaire. Regardez bien, attention, regardez les LED là-haut qui sont bleues. Hop, elles sont jaunes. Elles sont violettes, elles sont blanches, elles sont éteintes, elles sont vertes, hein. Vous voyez, moi ça m'éclate, hein. Je les remets en bleu. On pourra également, soit diminuer, leur puissance, soit l'augmenter. Donc ici, on était à 50%, hein.
Heu et ensuite ah oui, ça c'est pour l'écran, j'étais en train de chercher. Oui, c'est pour l'écran. La luminosité de l'écran, c'est en fonction des conditions de luminosité extérieure. Vous pouvez, augmenter ou diminuer un petit peu ça. Donc ça c'est, voilà. Et puis l'extinction ici, décider de l'extinction, de l'écran. Est-ce qu'il va s'éteindre ou pas? Ici, on décide de ne pas l'éteindre. C'est-à-dire que même quand vous êtes en train de piloter, votre écran est toujours affiché, mais vous pouvez décider, bah, de l'éteindre. Bon, c'est un peu couillon, hein, si on a un écran, c'est quand même pour, s'en servir. Par contre ici, au bout de 30 secondes, l'écran qui est allumé, en tout cas, qui est, rétroéclairé, ne sera plus rétroéclairé au bout de 30 secondes, mais sera toujours visible. Voilà, 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 hein, je pense qu'on a fait un petit tour, sympa de cette radio, qui est vraiment la digne héritière et surtout vraiment un level up, hein, de la FSI 6. On n'est plus du tout dans la même gamme, hein, avec cette ST8. C'est vrai qu'elle est, 15-20 balles, plus chère, mais au niveau qualité, je vous assure. Alors c'est dommage, vous ne pouvez pas la toucher, mais on a quelque chose vraiment déjà, elle est un petit peu plus lourde, que l'autre. Bon, les sticks, c'est au niveau qualité, ça a pas franchement progressé, ou en tout cas, j'ai pas l'impression. Les inters, c'est toujours, les mêmes, mais il y a vraiment un certain nombre de trucs qui sont vraiment mieux. Les menus, hein, cette petite molette, ça, c'est pratique. La matière, les trims ici, hein, avec des petits sticks, et puis des trucs comme, voilà, ça me fait rire. Mais le gros, gros progrès, c'est au niveau des récepteurs, avec un récepteur avec de la télémétrie pour l'instant. Hein, je vous l'ai dit, on n'a que 2 récepteurs, dispo, hein, celui-ci, donc qui s'appelle le FSS R8, et l'autre, je me rappelle plus son nom, en Ibus, si vous voulez faire du drone et puis faire vos branchements, directement. J'ai pas l'autre, hein, donc je peux pas vous le montrer. Bon, moi je vais d'abord tester celui-ci, puis on verra si on peut en récupérer un, pour un drone et l'essayer. Donc voilà pour la FSS T8. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pensez à mettre, hop là, un petit pouce vers le haut. Pensez également à vous abonner, et si vous faites des achats en Chine, pensez à passer par nos liens, affiliés, parce que c'est vraiment le seul truc, qui aide la chaîne à survivre. Eh bien écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les gars!